Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode. Je suis Nico. Et moi, je suis Mehdi. Bon, comment tu vas, mon Mehdi? Ça va. Ça va et toi? La pêche. Écoute, écoute, ça va, il fait beau. On est dimanche et on est là pour un énième podcast. Et Donc, ouais. non, non, ça va, ça va. C'est cool. Il y a un peu de soleil, donc c'est bien. Et puis, non, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bientôt l'apéro IMO dans 8 jours. Donc ça, c'est Oui. top. Samedi. Samedi, l'apéro IMO, les gars. Samedi prochain, les amis, vous n'êtes pas inscrits, il reste que 3 places et après c'est fini, on ferme et je pense que ça se trouve on va même fermer avant que le podcast soit diffusé parce que là on est dimanche et le podcast sera diffusé jeudi. Donc à mon avis, avant jeudi, ça sera fermé et je crois fortement. Croise Donc les doigts, les amis. dépêchez-vous, si voilà, s'il reste quelques places, n'hésitez pas à envoyer un petit DM, mais à mon avis, ça sera booké et on va passer un bon moment. J'ai déjà tout préparé, ça va être nickel, on va être bien dans une petite maison sympa et on va bien réseauter, ça va le faire pour notre premier événement. Donc ouais, c'est cool, tu vois. Qui l'aurait cru? C'est vrai, hein? Ça fait quoi? Ça fait 4, 5 mois qu'on a lancé le podcast? Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ah ouais, pas mal, hein. Pas mal du tout, tout ça, hein. Pas Ouais, mal du cinq tout. mois, cinq, Ça, 5 mois, donc ça non, fait c'est cool, plaisir. c'est cool. On a des bons retours. D'ailleurs, merci pour les retours du podcast précédent. Ouais, c'est clair. J'espère qu'il vous a plu sur les immeubles. On a donné pas mal de tips, pas mal de valeurs que tu as donné, Mehdi. Et je pense qu'avec ça, vous avez de quoi vous mettre sous la dent pour les immeubles. Bon, on enchaîne sur l'actualité. Alors, Nico, c'est quoi les actus? Les dernières actus? Alors, dernières actus, on vous avait parlé du crowdfunding sur un des podcasts. Et c'est vrai que j'ai lu un article par rapport à ça. Et en effet, ça s'est avéré sur les 2 dernières années, 2022-2023, chute au niveau du crowdfunding, au niveau des paiements pour les investisseurs. Il y a beaucoup de retard. Apparemment, il y a à peu près 60% de retard. Ouais, plus. Beaucoup de boîtes qui ont fait faillite. Beaucoup de projets qui ont été abandonnés. Beaucoup de projets qui ont beaucoup de retard. Des projets qui ont du mal à se vendre et c'est vrai que bah, les investisseurs ont pas de retour sur investissement et donc il y a un gros problème là-dessus et comme on vous en avait parlé donc ça s'est avéré et là on attend les chiffres de 2024, je pense qu'ils vont tomber d'ici quelques mois mais à mon avis voilà, on n'en entend pas beaucoup parler je trouve sur les réseaux parce que tu sais comment c'est quand le vent souffle derrière le dos et que tu vas vite, tout le monde dit ouais, c'est cool, je touche de l'argent et tout. Et quand le vent est dans le sens contraire, on n'entend plus personne. Ah bah Et là, là, on t'entends. n'entend plus Ouais. personne. Voilà, là, t'entends plus personne. Là. Ça fait pas rêver, alors qu'il y a quelques mois, même encore quelques mois, t'entendais des patrons de crowdfunding de plateformes d'investissement participatif, voilà, se la raconter un petit peu, investissement sûr, etc. Au final, là, il n'y a plus personne. Ouais. Enfin, bon, de toute manière, on Et avait puis, alerté. on avait alerté, il y a plus grand monde, mais c'est vrai que, comme on dit toujours, faites attention à vos investissements, euh, étudiez bien les projets, parce que c'est vrai que même si, comme on a dit, même si tu mets 10K, tu as à peine 10%, ça te fait que 1000 euros. Et en plus, il faut que tu payes ta taxe dessus. Est-ce que ça vaut le coup? Je vais pas répondre à votre Bah, place. tu mets 10K, tu fais un investissement où tu peux lever. Bon, bah alors en ce moment, il faut 20% d'apport, en moyenne, hein, je parle. 20% d'apport, donc ça te fera quoi? Ça te fera un projet à 60, 70, 80 même. Allez, tu vas lever en te débrouillant bien, tu vas peut-être galérer pour faire quelques travaux, etc. Mais si tu veux revendre, tu revends quand tu veux, tu sors quand tu veux, etc. Il y a plus de questions à se poser. Là, dès que tu confies de l'argent à des pseudo-pros ou bah, tu t'exposes à du risque. Et là, tu vois que les trois quarts des gens, voilà, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Ouais, c'est un effet de mode. Hein. C'est comme un peu toutes les formations qui sont sorties sur 2, 3 ans. Tous les formateurs un petit peu mal intentionnés ou autres qui, avec deux gains, ils se prennent pour des experts. Et tout ça, bah voilà, ça a eu le vent en poupe. Et pareil pour les formes de crowdfunding. Donc, Bah ouais. Bon, sinon, il y a d'autres attention. actus. Les actus, non, à part l'apéro IMO et puis ça, c'est tout ce que je voulais parler en actu. Après, si toi, t'en as d'autres.
On peut enchaîner, hein. Bon, après, tous les marchés crypto, bourse, c'est extrêmement calme, hein. Faut pas paniquer. Il y a des chutes par rapport à des décisions de notre ami Trump. Donc, il a décidé de taxer à tire-larigot des pays limitrophes aux États-Unis et on est encore en train de suspense par rapport à ce qui nous réserve la zone euro. Donc, tous les marchés sont déstabilisés. On se retrouve enfin, franchement, c'est chaud, hein. Tu vois, les marchés crypto. Moi, j'ai un pote, j'ai plusieurs portefeuilles, dont un sur Binance. Je vois que je suis à. Bon, après, avec ma connerie, mais ma connerie ne représente pas l'intégralité de mon portefeuille. Bah, c'est simple, hein. Là, je me retrouve avec. Je suis à même pas 40% de la mise. Enfin, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. En bourse, par contre, moi, j'ai fait des bons investissements. Donc, moi, je suis bien en bourse. Je suis très, très, très bien même. Tu vois, je t'ai dit, moi, j'ai un petit peu délaissé les ETF pour revenir sur du basique, sur les actions à dividendes, mais des grosses actions à dividendes réparties dans le monde pour être exposées géographiquement. Moi, en bourse, je suis tranquille. Par contre, ouais, en crypto, c'est chaud. Mais Ouais, voilà. ouais, c'est vrai que la crypto, j'ai regardé ce matin, là, comme je te disais, Ouais, après, il c'est faut pas bien. regarder tous les jours. Là, c'est le pire truc à faire. Là, tu regardes pas, tu laisses mourir. Si tu regardes tous les jours, justement, tu vas prendre des décisions. Là, il faut travailler en semaine, voire là, il faut travailler en semaine, quoi. Faut pas travailler au jour. Parce que si tu travailles au jour, au Ouais, plus. moi, ça me dérange pas, je regarde, ça me dérange pas. Ouais, je sais pas, So, tu vois. Je sais pas. Après, les meilleurs investisseurs, c'est ceux qui pensent long terme, hein. C'est pas les court terme ou moyen terme. On n'est pas les traders, hein. Donc, bon, ah, voilà. exact, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, c'est sur la vision à 3 à 5 6 ans, tu vois. Donc, on est encore loin. Tranquille. Bon, alors, sinon, donc, le sujet du jour du podcast. Et, Nico. Allez. Alors, sujet du podcast. C'est un sujet qui est très intéressant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde dans ce cas-là. On va partir sur un sujet, mettons, un bien à la vente, que ce soit un immeuble ou une maison. On va partir sur un immeuble. Qu'est-ce que t'en dis, Non, Mehdi? mais vas-y, va direct, droit au but. De toute manière. Bon, voilà. Mehdi a un immeuble à la vente en ce moment. Très bien. Un immeuble qui génère de l'argent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que il vient de s'apercevoir qu'il y a la toiture à refaire. Donc, comme c'est en vente, la question est comment appréhender ce problème? Est-ce que il Attends. faut Ah ouais, attends. Il est en vente et il y a, sur les trois potentiels acquéreurs qui sont manifestés, il y en a deux qui sont ultra chauds. Donc là, je me retrouve. Mais vas-y, termine parce qu'il faut que j'explique aussi ce qui se passe, pourquoi exactement, on n'a pas décelé avant que la toiture était à refaire. Vas-y, continue et après exactement. Donc je disais que voilà, il y a des travaux à faire sur la toiture. Donc il y a des potentiels acheteurs qui sont très intéressés. Et la question est, est-ce que on fait les travaux, on vend? Est-ce qu'on vend sans faire les travaux avec une diminution du prix? Il y a plusieurs choix, il y a plusieurs questions et il y a matière à réfléchir là-dessus. C'est pour ça qu'on voulait vous en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Donc on va développer un petit peu et tout au long de ce podcast, vous allez voir quelle décision, enfin la décision non, on va pas être prise tout de suite, mais quel type de solution vous pouvez avoir sur ce genre de problème, qui est un problème qui est, voilà, on va dire que c'est un cas d'école parce que ça arrive à Mehdi. Donc on va en discuter et puis je te laisse expliquer tout ça, mon voilà. Mehdi. C'est un immeuble qu'on a depuis 2018. À l'époque, l'appartement qui était sous toiture était squatté, donc on n'avait pas pu visiter la toiture, mise à part depuis l'extérieur. On avait fait un petit pari risqué. Une fois qu'on a eu accès à l'appartement donc du dernier étage, on a fait une visite externe enfin, on a regardé sommairement la toiture. La toiture avait l'air en bon état. Donc, je répète, hein, avait l'air en bon état parce que c'était une visite extérieure. On n'avait pas accès aux combles, etc. Entre-temps, donc 2018-2025, il y a eu beaucoup d'intempéries, beaucoup de pluie, énormément de pluie, énormément de différences de température. Et les tuiles, on est en secteur bâtiment de France, c'est des tuiles qui datent des années 70-80, des tuiles plates qui sont
typique de notre région, du sud de l'Île-de-France, et qui, en fait, d'aspect extérieur, sont belles, mais en fait, elles prennent l'eau. Et on s'en est rendu compte récemment parce que on a eu de l'humidité à l'intérieur des combles. Euh, et au début, on pensait à un problème qui était lié en haut de la toiture. Au lieu d'avoir une toiture en triangle, on a une toiture dont la pointe du triangle, en fait, c'est un plat et c'est du zinc. Et au début, on pensait qu'on avait un problème sur le zinc. Donc, on s'est dit, bon, bah, ça va pas nous coûter très très cher, mis à part le zinc. Au final, on se rend compte que c'est les tuiles qui s'effritent. Et alors, pas toutes. Elles s'effritent certaines et du coup, elles se gorgent d'eau. Et avec les différences de température, maintenant, en fait, elles se cassent. Et du coup, bah, elles empêchent l'eau de rentrer, mais elles gardent l'eau. Et à l'intérieur des combles, bah, c'est complètement humide. Le bois, la charpente, t'as rien. Mais c'est quelque chose qui est quand même pour un novice et pour quelqu'un qui est même avancé comme moi. En fait, il a fallu que je fasse venir un professionnel, même pas de couverture, un professionnel de ce type de toiture. Parce que c'est pas des tuiles mécaniques, c'est vraiment des tuiles en terre cuite. C'est un matériel qui est quand même assez rare sur le marché. Et tu vois, j'avais fait venir quelqu'un qui était couvreur, il a vu que du feu. Et enfin bref. Donc aujourd'hui, j'ai été un petit peu long, mais il fallait que j'explique tout. Aujourd'hui, on a fait venir, excuse-moi, on a mis en vente l'immeuble. On a eu donc deux personnes qui sont potentiellement super intéressées, mais j'avais pas encore le problème de toiture. Donc, début février, on fait passer les diagnostics et j'ai dû leur annoncer. Donc, je les ai appelés pour leur dire, voilà, écoutez, au final, le prix affiché, bah, on a plusieurs solutions. J'ai une toiture à refaire. Est-ce que vous serez toujours chaud pour acheter si je vous déduis le prix d'une toiture? Je ne sais pas encore combien le devis va s'élever de la toiture. Et voilà dans quelle situation je me retrouve. Bon, j'ai pas été. Voilà. Bon, bah, voilà. J'ai expliqué le cadre. Non, je pense que voilà, l'explication est top. Après, c'est la question, c'est de savoir comment appréhender ce sujet, ce problème, parce que c'est vrai que l'immeuble, il tourne bien, et là-dessus, il y a rien à dire. Ouais, il tourne Il y super a bien. des, voilà, il y a des beaux chiffres, c'est un mixte entre longue durée et LCD, et qui est bien situé. Il y a la gare, c'est le RER qui passe à côté, c'est ça? Ouais, ouais, c'est le RERD, SNCF, 50 minutes jusqu'à Paris. Donc voilà, super bien placé. Plusieurs choix pardon, viennent à toi en fait. C'est pas à savoir, est-ce que on vend en l'état sans faire de travaux et l'acquéreur dit OK et puis on a le devis, on déduit, on n'en parle plus, on se serre la main, on prend l'argent, on se casse. Ce serait l'idéal. Tu vois ce que je veux Oui, tout dire? à fait. Pour moi, en tout cas, Voilà. c'est comme ça que je Et l'ai vendu, deuxième hein. choix, exactement, deuxième choix, on refait les travaux, mais incorporer le prix des travaux au prix de vente, ça passera pas, parce que ça te fait une augmentation du Ouais, prix. pas en l'état Et, actuel. et en l'état actuel de la conjoncture de l'immobilier, ça va être compliqué de rajouter ça, parce que même, même là, sans rajouter, voilà, il y a pas la queue en bas de l'immeuble, tu vois ce que je veux dire, C'est clair. même s'il y a des potentiels acquéreurs. Donc la solution, est-ce que, pourquoi pas le garder, faire du déficit sur quelques années, de 3 à 5 ans, et d'ici 3 à 5 ans, l'amélioration de l'immobilier, il y aura peut-être des meilleurs jours et peut-être qu'il y aura une augmentation du prix de l'immobilier et tu auras absorbé ton coût de travaux. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc ça peut être envisageable aussi. Mais la question, c'est quel choix? Sur quoi partir? C'est vrai que la question se pose. Moi, alors, c'est vrai que en fonction de toi, tes objectifs, c'est savoir ce que tu veux faire. Est-ce que c'est surtout ça en fait? C'est surtout les objectifs à court terme. Donc, Alors, c'est à voir, moi, quoi. ce que j'ai fait, et on en a parlé aussi ensemble, moi, ce que j'ai fait, c'est que tout de suite, j'ai appelé, une fois que je savais que j'allais partir sur une toiture, une rénovation de toiture complète, sachant que la rénovation, le couvreur, il n'est pas dispo avant septembre, on est début février.
Donc, c'est-à-dire que s'il flotte et que j'ai de l'eau dans l'appartement du haut, l'appartement est un Airbnb, je vais tout faire pour limiter la casse, mais je m'expose encore pendant plusieurs mois aux intempéries. Donc, parce que même si je signe le devis, le mec vient pas avant le mois de septembre. Ok, donc déjà, c'est une chose. Donc, moi, j'ai appelé les potentiels acquéreurs et je leur ai vendu le projet. Alors, sachant qu'on a tout rénové dans l'immeuble, hein, il manque plus que la toiture et le projet, il est. Voilà. Il y a une salle de bain sur un appartement longue durée à rénover et du coup, donc la toiture. Donc, je leur ai vendu ça comme ça. Je leur ai dit, écoutez, voilà, aujourd'hui, vous avez visité l'immeuble. À part une salle de bain chez un locataire et la toiture, il n'y a rien à faire dans l'immeuble. Tout l'immeuble, mais les diagnostics, bon, bah, je m'inquiète pas, hein, je vais être au minimum en D. Donc, niveau diag, DPE, etc., on est top. Après, il me restera, je te dis, donc la toiture et le truc. Donc, les deux potentiellement vraiment intéressés, le troisième est intéressé, mais il attend de voir le devis. Euh, m'ont clairement validé ce que je leur ai proposé, c'est-à-dire donc aujourd'hui le prix de vente 3,50, moins le prix de la rénovation et un petit delta aussi pour la salle de bain. On déduit ça et on part sur une base de négo qui est à peu près de l'ordre voilà, je pense que ça va tourner dans les 25, entre 20 et 30 000 de négo. Donc À peu près, ouais. moi, je pense m'en sortir correctement pour pouvoir, par la suite, aller vers les projets dont j'ai envie d'aller. Et si vraiment aucun des acquéreurs est potentiellement intéressé, bah effectivement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais payer la rénovation de l'immeuble. Je vais rénover une fois que le locataire va partir, parce que je suis pas fou, hein. Je vais attendre le dernier moment pour rénover la salle de bain avant une future potentielle vente. Et je vais patienter avec un déficit, sachant que je suis en société, donc je vais créer un déficit pour baisser ma base imposable. Donc continuer de ne pas payer d'impôts en SI et LIS jusqu'au moment où le marché va remonter, parce qu'on ne peut pas rester comme ça pendant une éternité, sachant qu'on est déjà quoi? Au moins 3 4 ans de crise immobilière? Au moins. Ouais. Ouais, voilà. Donc Ouais. on va tabler sur l'élection présidentielle de 2027. Vraiment scénario pessimiste. 2027, ça me fait quoi? Encore 2 ans, 2 ans à attendre. Donc voilà, donc je stocke, je rénove, je stocke pendant 2 ans. Euh, bon, bah voilà, c'est pas quelque chose que j'avais prévu parce que j'ai envie de passer à autre chose. Euh, ce que je, ce que je veux vraiment faire comprendre à tout le monde, c'est que c'est pas parce qu'on est avancé, intermédiaire ou débutant qu'il va pas nous arriver des galères. Les galères, elles sont là, ça change complètement les plans. Soit tu brades et tu passes à autre chose, ou soit en fait tu restes sur le même projet et tu stockes et puis tu attends de beaux jours. Bah, ce que tu racontes, c'est bien. En plus, tu as un avantage, c'est que l'immeuble, il rapporte de l'argent. C'est pas comme si l'immeuble, il était, tu vois, tu étais en galère, t'étais Ouais, déficitaire. Tu vois ouais. ce que je veux dire? Après, si j'ai 30 000 à lâcher, il va plus rapporter d'argent le truc, hein. C'est sûr. C'est sûr. Sauf que si tu pars sur à garder l'immeuble et que tu fais les travaux, mettons, on part sur une base de 20 à 25 000. En effet, tu vas sortir 25 000. Bon, après, il y a plusieurs choix à sortir le gens pour payer, hein, on peut faire du financement ou autre. Mais ce que tu payes en impôt, tu le paieras plus pendant quelques années, tu vois. Ouais. Euh, Par contre, attention, je le paierai plus pendant quelques années. Par contre, à la sortie, vu que la valeur, alors on va rentrer dans le technique, ouais, c'est technique après. voilà, mais on va quand même en parler. Parce que voilà, en société, vous achetez, on va partir sur une base simple, on achète 300 000 un immeuble. Comptablement parlant, l'immeuble, pour ne pas payer d'impôts, il va se dévaluer au fur et à mesure du temps. Donc quand je dis se dévaluer, imaginons que les amortissements, je ne vais pas rentrer dans le terme technique, mais les amortissements, c'est ce que vous allez amortir du bien pour baisser votre base, enfin, pour ne pas payer d'impôts. Donc, année 1, vous perdez 15 000 euros sur la valeur initiale, donc des 300 000. Donc, ça fait 285 000. Et tous les ans, on va dire 15 000, 20 000, 30 000. C'est vous qui décidez. Ça, voilà. Tous les ans, on va partir sur 15 000. Donc, l'année 1, le bien, comptablement parlant, vaut 285. Deuxième année, il vaut 270 et ainsi de suite sur le délai de détention. À la sortie, on va prendre le prix de vente moins la valeur qui reste comptablement. On va faire la différence et ça, ce sera la plus-value professionnelle.
Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le bien, comptablement parlant, nous, il est à 200 000 euros. À peu près 200 000 euros. Ce qui fait que si je leur vends 300, 310, entre 200 et 310, c'est ça ma plus-value. Donc, cette plus-value, elle va être réintégrée au chiffre d'affaires de l'année au moment de la vente. Et avec les barèmes que vous trouvez sur Impôt Gouv des sociétés, vous allez trouver, faites par exemple 25% d'impôt et sur la plus-value, vous allez payer 25% d'impôt. Sachant que là, l'argent, il restera dans la société. Si moi, je veux le sortir, j'ai l'IS, donc ce que je viens d'évoquer, plus après les dividendes. Parce que je suis en société à l'IS et moi, je ne veux pas me verser de salaire, c'est les dividendes. Donc encore 30 ou 33%. Donc voilà. Et en fait, la force de la SI à l'IS, c'est que derrière, si vous laissez l'argent dans la société, vous pouvez faire boule de neige, payer le moins d'impôts possible et racheter derrière, racheter derrière. Je Exactement. pense que c'est à peu près compréhensible ce que j'ai dit. Oui, oui, Donc, c'est à peu près voilà. compréhensible. Donc, non, mais c'est bien. Donc, la deuxième chose qui s'offre à moi, et j'y réfléchis, c'est que si par exemple aucun acquéreur se manifeste après la proposition que je vais leur faire par rapport au devis, etc., dans un an ou deux, moi, il va falloir que je renégocie mon crédit. Là, je suis sur un crédit hypothécaire. À l'époque, j'avais eu 3%, parce que j'étais en société, j'avais eu 3%. Ce qui fait que moi, il faut que j'essaye d'avoir un crédit, donc il doit me rester allez, 150, 200. Alors, c'est les chiffres, il faut pas que je les donne parce que tu vois, là, c'est les chiffres, j'ai même pas vendu. Mais concrètement, je m'en fous, quoi. Vas-y, concrètement, on part sur 200 000 de crédit restant. Euh, je refais un crédit, sachant qu'en hypothèque, c'est un petit peu plus galère parce qu'il faut que je rachète l'hypothèque en même temps. Donc, il faut que je renégocie avec la même banque un crédit. Si j'arrive à avoir un crédit un inférieur, sachant qu'en ce moment j'ai un petit peu moins de 2000 euros de mensualité, si je réussis à avoir un crédit à 1005, j'arrive à me dégager 500 euros. Et du coup, en se dégageant 500 euros, c'est 500 euros que je peux réinvestir, que je peux remettre dans la toiture, par exemple, éventuellement si je prends un crédit travaux, par exemple, tu vois. Sachant que je pense que je vais payer Ouais. sur fonds propres, là. Ouais, après, c'est un choix à faire. Et C'est délicat, hein, quand même, c'est très très délicat, hein. ouais, c'est délicat parce que, encore une fois, ça tourne et tu as envie de passer à autre chose. Donc, tu vois, c'est faire le pour et le contre. Je pense qu'il y a que toi qui pourra avoir la décision finale, mais ça me semble pas déconnant de vouloir vendre avec les Bien travaux. sûr. Tu vois ce que Moi, je veux dire? mon choix est Voilà, fait, pour le hein. futur acquéreur. Voilà, Ouais, moi, mais mon choix est j'imagine. fait. Moi, je revends, quitte à avoir moins de plus-value, mais de pouvoir me détacher déjà de ce projet pour passer à autre chose. Exactement. Et je pense que moi, je pense que c'est la bonne solution. Parce C'est qu'une la bonne toiture, solution. une toiture, c'est quand même un sacré boulot. Parce que là, j'ai même pas parlé des demandes préalables ou du permis de construire. Sachant qu'on est sur une zone, je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une zone bâtiment de France. Donc, si je tombe sur quelqu'un d'un petit peu pointilleux et un peu, excusez-moi, je vais stupide au bâtiment de France et qui veut absolument que je reste sur ce type de tuiles, sachant qu'elles sont ultra dures à trouver et qu'elles sont très chères. Moi, ce que j'aimerais, c'est réussir à passer sur une tuile mécanique à, par exemple, 1,50 €, entre 1 € et 1,50 € la tuile, alors que là, la tuile, elle est à 2,50 €, 3 euros. Donc, tu vois la différence de prix au niveau de la toiture. Maintenant, est-ce que les bâtiments de France vont accepter? Voilà. Faudra voir avec le projet, mais c'est vrai que euh, déjà, il faut avoir le premier devis. Bon, tu refais passer quelqu'un d'autre pour avoir un deuxième devis, vraiment sûr. Et après, tu sais quoi de voir tu veux, comment tu vois la chose en fait. Bien sûr, Mais c'est parce sûr que que c'est si les acquéreurs achètent avec les travaux à faire, là, il bien y a sûr. diminution Faut du prix, sortir s'étend, et direct. puis Même si tu perds surtout, 10, sur, 15, tu sors direct. exactement, il faut sortir direct et penser au futur projet. Surtout que eux, ils vont pouvoir faire du déficit, parce qu'ils Bien vont sûr. créer du déficit avec les travaux. C'est Et comme ils ça que font la j'aurais salle de vendu. bain voilà, ils font la salle de bain quand le locataire partira, ça fera encore un peu de déficit. Ils auront emmanché, enfin, Ouais, ils un auront beau déficit qui va emmagasiné. aller. Bien sûr. Voilà, exactement, ils auront emmagasiné déjà pas mal de cash parce que tout dépend de comment ils veulent exploiter après. Parce que bon, il y a de la LCD, il y a de la longue durée, donc après à voir comment ils veulent faire. Mais ils auront déjà amassé du cash. Donc,
Non, Tout à moi, fait. je pense que vendre avec les travaux, avec le devis, ça peut être pas mal. Ah, Ça peut moi, être pas mal. je... D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si parmi vous, les auditeurs, vous avez des cas comme ça, si ça vous arrive, si ça vous est déjà arrivé. Envoyez-nous des petits DM pour savoir comment ça s'est passé et avoir vos retours. Parce que c'est vrai que chaque cas est différent et par rapport à ta situation, c'est vrai que bon bah vaut mieux baisser un peu et puis repartir sur autre chose, quoi. Tout à fait. Parce Ne que vous posez pas de derrière, questions, sauf si vous êtes sur un secteur patrimonial de ouf et que vous savez que ça vaut de l'or ce que vous avez. Mais si vous avez, voilà, moi, là, je sais que je peux faire de l'argent ailleurs et surtout en ce moment, là, vous pouvez acheter à la casse des choses qui sont dans des secteurs de ouf. Perdez pas de temps avec des projets qui piétinent, quoi. Surtout là, ça va être un projet. Je sais que juste pour l'administratif, j'en ai pour au minimum 6 mois, un an. Juste pour l'administratif, hein. Entre les bâtiments de France, je vais leur faire une proposition. Ils vont me dire non. Moi, derrière, il faut que je remodifie ma DP, ainsi de suite. Les voyages, les trucs, les téléphones. Ouais, c'est bon, vas-y. Je préfère perdre 10, 15 et hop, refiler le bébé à un débutant. Le mec, il va se faire ses armes dessus. Moi, j'ai déjà donné hein, les DP, les machins et tout. C'est bon, et surtout que voilà, les acheteurs courent pas les rues. Donc il y a ça aussi qui penche dans la balance. bien sûr. C'est vrai que en ce moment, il y a plus de, 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 de biens à la vente que d'acquéreurs. Donc voilà, s'il y a un acquéreur, faut pas le lâcher et quitte à faire quelques concessions. Bien sûr. D'ailleurs, on repart sur d'autres projets qui sont déjà bien avancés et que ce serait bien que ça Ah, se concrétise par la vente. voilà. Et c'est pareil, c'est que là, je ne vends pas sans savoir ce que je vais faire de l'argent. J'ai déjà des projets en tête, je sais déjà où je vais mettre l'argent. L'argent ne va pas rester sur un compte à rien foutre, etc. Je sais déjà que dès lors où l'immeuble est vendu, je bascule sur un autre projet et je sais déjà quoi faire de l'argent. Ne faites pas, ne revendez pas si derrière vous ne savez pas quoi faire. Bon, Si on sait ce déjà, que tu vas faire. Tu vas t'acheter une série 5 Touring. Bon, on le sait. bah oui, non, mais moi, je pensais même aller sur une Porsche, hein. Je vais claquer mon oseille dans une Porsche. Bah oui. Tu prends un Taycan, ils sont à moins Non, 50, mais ils tu sais sont ce que je vais bradés. faire? Je vais tout mettre sur une crypto Trump, la crypto Trump. Je vais tout mettre dessus, full in. Pauline, comme Oh ouais, ça, fuck. t'auras la mèche blonde à la Voilà, Trump. je vais. D'ailleurs, les gars, pensez bien, on en rigole encore, hein, mais bon. Plus pour les gars, après les nanas, si vous êtes intéressés, il y aura aussi le business, mais plus pour les gars. On va faire un séminaire Veuch, hein, les gars, oubliez pas, hein. Séminaire en Turquie. Oh, putain. Oh, Séminaire en Turquie, les putain. mecs. On est en train d'y Aïe, aïe, travailler. aïe. Je vous avais dit que cette année, il y allait avoir deux séminaires. Le deuxième, il va vous rendre ouf. On va tous revenir crâne chauve avec des implants. Ouf. Bon, Bon. Ouais, sinon, ouais, voilà, c'est vrai que ce sujet-là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est dans le même cas et c'est vrai que c'est pas évident mentalement, c'est à, dur. Mentalement, c'est à dur, avoir tu la vois. décision. Ouais, c'est clair, parce que tu dis d'un côté, il faut que je sorte à peu près 20K, entre 20 et 25K, parce que les toitures, même si c'est des petites toitures, tu as toujours des contraintes. Le zinc, faire les rives, faire les Ah, mais solins, les contours de l'échafaudage, mec. cheminée, L'échafaudage. l'échafaudage. Quand tu as un immeuble qui est super haut, toi, tu as 4 étages, laisse tomber, quoi. J'ai rien que L'échafaudage, l'échafaudage, t'en as pour 3 4 voire 5 000 euros. bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs devis. Et puis après, c'est le choix, le Là bon choix à encore, faire encore, par rapport à votre avenir. l'échafaudage va me coûter moins cher parce que j'ai eu l'idée de dire au couvreur, attends, on va poser l'échafaudage depuis un balcon. Parce que si je le posais depuis la rue, j'allais devoir payer en plus une redevance à la mairie pour chaque jour où tu poses un échafaud, tu vois. T'as Ouais, capté? ouais, Donc ouais, là, je sais. Hein. vu que j'ai pas d'emprise au Surtout, sol et que ça va être depuis un balcon à moi, en fait, ça va me coûter moins cher. Parce que surtout sinon, que, surtout qu'aussi, il y a aussi le fait de se garer pour pouvoir décharger le matos. Enfin, ah, mais là, en plus, c'est monter tout. Oh plein là 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 centre-ville là. face à la mairie. Donc déjà, je sais qu'ils vont m'observer. Laisse tomber. Donc non, refilez le bébé. Refilez le bébé, perdez un petit Franchement, peu d'argent. voilà, c'est vrai, la meilleure solution, c'est ça. Et moi, je trouve que il y a beaucoup de biens à la vente. Je fais un petit aparté, mais c'est le même sujet. Et c'est vrai que les vendeurs ont tendance à avoir des œillères quand ils vendent leurs biens.
Et là où je veux en venir, c'est que quand tu vends un bien, si t'as pas ta salle de bain nickel, si t'as pas ta cuisine nickel, si tu as des Exactement. travaux extérieurs qui sont pourris avec des clôtures Exactement. pourries et que tu vends le prix au prix du marché, c'est pas possible parce que Exactement. maintenant tous les acquéreurs, ils vont avoir ils vont avoir l'œil, ils vont vous dire attends, moi les clôtures ça va être tant, surtout que les clôtures ça coûte cher. La salle de bain elle est pourrie, elle est jaune. Oui, certes, tu peux t'en servir, mais maintenant, tout le monde, avec toutes les émissions, toutes les tendances, voilà, salle de bain, elle est pas nickel, et ben voilà, t'en as pour 12 000 balles de salle de Bien bain. sûr. Pof, cuisine, elle date d'il y a 30 ans, à l'ancienne, en bois brut ou autre, avec les petites moulures en façade et tout. C'est plus d'actualité, elle est bim, c'est 25 000 € de cuisine. Bien Alors sûr. après, si tu vas chez Ikea, même on va dire 10 000, 10 15 000. Tout ça, les gens, les vendeurs n'y pensent pas. Et maintenant, bah voilà, c'est beaucoup de négociations là-dessus. Tu es en DPEG, et bah, tu as toute l'isolation, les fenêtres, les apports d'entrée, tout le système du chauffage. Donc, c'est énormément de travaux et c'est pour ça que les biens ne se vendent pas. Parce que les gens vendent au prix du marché. Ils pensent qu'on est toujours sur les prix de 2021, 2022 et rien ne se vend. Rien ne se vend, le contexte est dur, tout le monde est en galère parce que ça se vend moins et tous les secteurs sont concernés. Donc faites attention quand vous vendez un bien, voilà, ne pas surestimer votre bien. C'est dur à voir les défauts d'une maison. Je pense qu'on est tous pareils. On pense que notre bébé c'est le plus beau, tu vois, et qui Ouais. vaut un prix au-dessus. Mais non, faites attention si vous avez des projets derrière, si vous voulez avancer. Des fois, il faut peut-être voilà, se couper un doigt, voire une phalange, et pouvoir vendre et repartir sur d'autres choses. Surtout quand vous avez déjà un pied sur le projet et que vous êtes limite à perdre la jambe. Donc, faites attention à ça. C'est très important. Non, Qu'est-ce que tu en totalement. penses, toi? Là, ce qui me sauve sur ce projet, c'est justement parce que l'immeuble, il a été rénové, intérieurement parlant, je parle, hein. Il a été rénové, cage d'escalier rénové, tous les appartements, tu vois, sur 4 appartements, il y en a 2 qui sont LCD, donc j'ai précisé, voilà. Là, dans l'immeuble, toutes les cuisines, elles sont nickel, il y a de l'électroménager à chaque étage, sauf dans un. Tout est compris dans le prix. Donc je laisse de l'électroménager qui a même pas 2 ans. Les 2 appartements LCD, je les laisse complètement meublés. Eux, ils veulent pas partir sur de la LCD. Tu vois, les 2 acquéreurs, ils veulent partir sur du meublé. Moi, je vais pas contre leur idée, hein. Donc déjà, ils ont 2 appartements qui sont opérationnels à la location, tu vois. Plus un appartement longue durée qui est aussi qui est en location nue. Mais moi, je meuble mes cuisines. Donc petit micro-ondes, les plaques, lave-linge, pardon, et frigo. Et bon, bah voilà, tu vois. Donc, tous, Et surtout, c'est des petits appartements. et Donc, c'est des petits appartes. Donc, l'ameublement, ça va pas bien monter bien haut, non, surtout qu'ils peuvent, électrodépôt, et, propre. ouais, et en plus, ils peuvent déduire les 2 appartements qui sont meublés au niveau des frais de notaire. Tu sais, Non, tu mais peux là, compter les meubles. non, mais là, mec, ils achètent en SCI à l'IS, Ah oui, c'est donc ils vrai. dédurent. Ah oui, c'est vrai. Non, 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 mais vas-y, Ouais, si ouais, tu achètes un c'est vrai. immeuble en LMNP, voilà, surtout les Non, gars, non, je me suis trompé. non, Excuse-moi. non, non, Je non. pensais qu'elle Moi, en j'ai pas envie de essayé. vous dire de merde, donc achetez pas, je vais vous le dire cash, n'achetez pas un immeuble en LMNP, ne me vous mettez pas Ah dans des biais non, pareils, et surtout pas en déficit foncier. C'est pas le moment, les gars. exactement ça. Et la chose maintenant, partez sur en société. Direct. SCI, LIS, direct. Moi, je sais que les prochains invests, ça sera de la SCI. Tout en Et, et, société. et franchement, Tout en tu vois, société. je vais te dire un truc, je vais même pousser le bouchon encore plus loin. J'étais contre ça il y a encore quelques temps, et une SCI par immeuble. Parce que, en fait, si vous faites comme moi, je faisais une SCI pour tout et je mettais tout dedans. Alors c'est bien si tu as un projet qui marche pas et qu'un autre marche, en fait, ça compense les deux. Celui qui marche, il compense celui qui marche pas. Par contre, en fait, quand tu as une SCI par bien, à partir du moment où tu peux revendre la SCI, tu peux changer les associés, il y a plein de choses que tu peux faire. Alors que si tu fais comme moi, une seule SCI et tout dedans, bah en fait, tu vois, on est bloqué avec les associés. Je fais pas ce que je veux parce que, alors, une SCI par bien, les gars. Une SCI par bien, ça va vous coûter plus cher en termes
peut-être de De comptabilité, gestion, ouais, et mais comptabilité. Mais bon, franchement, après, c'est vous allez vous y pas retrouver. Oui, mais ça. bon, t'en as certains qui sont près de leur sous. Et vous allez pouvoir faire Mais un groupe. Et je vous dis, si vraiment vous vous sentez pas bien avec un associé, boum, direct, dès le départ, hein, vous Twitcher, mettez là. dans les Twitch. statuts, hop, vous faites des choses, vous pensez à la sortie. On revient sur l'apéro IMO de samedi. Ouais. Alors, l'apéro IMO. Donc, on sera dans un endroit assez sympa. Je dis pas le lieu, ce qui est normal. Mais voilà, ça va être sympa, ça va être cosy, on va être bien, on va avoir de quoi se restaurer. D'ailleurs, on passe par un restaurateur du coin, Trop qui est bien, pas loin de l'événement. Ouais, ouais, j'ai réussi à négocier avec ma super femme, top. donc ça va être sympa. On va préparer des petits trucs nous-mêmes, des petites spécialités, et voilà, on va pouvoir réseauter, on va pouvoir se rencontrer avec les auditeurs et surtout passer un très bon moment et pourquoi pas voilà avoir des opportunités les uns et les autres. Si Bien sûr, c'est je sais l'objectif, qu'il y hein. a, il y a, il y a une personne qui est dans l'immobilier, il y a des architectes, il y a des personnes dans la construction, il y a des marchands de biens. Donc voilà, tout ce relationnel-là va faire que bah, peut-être qu'on va pouvoir faire des associations ou autres. Bah, tiens, toi, tu étais là-dedans, bah, moi j'ai ça comme problème, on va pouvoir régler les problèmes, trouver des solutions. Et puis surtout, voilà, passer un bon moment et kiffer parce que c'est notre premier événement. Je trouve que Yes. on s'en sort pas trop mal, tu vois. Bon, on aurait pu être que tous les deux, hein. Donc, Un amoureux? on aurait pu être que tous les deux. Si, il y aurait eu ma femme, on aurait été trois, tu vois. Ah, Et ouais, ta femme bon. aussi, quatre. Mais bon. Mais voilà, donc c'est sympa, c'est une aventure humaine et au bout de 5 mois, je trouve que c'est top, tu vois. On a commencé le podcast tous les deux, voilà, sur un coup de tête. Et je trouve que réunir les gens, rencontrer des personnes et Fédéré? s'ouvrir aux autres, je trouve que c'est super. Et fédérer, c'est super. On fait des podcasts toutes les semaines, au bout de 6 mois, donc c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Donc Bien c'est que sûr, le début et je pense qu'il y c'est aura clair. encore des belles choses à venir. Et si tout se passe bien Très sur belle cet parole. apéro-là, je pense qu'on développera un peu plus et puis on essaiera de faire monter un peu la boule de neige. Mais voilà, le tout, c'est de passer un bon moment, de se rencontrer et pourquoi pas créer des liens et partir sur des projets. Pourquoi pas? Why Bah, not? merci beaucoup, Nico, pour ce fabuleux podcast. J'espère que ça vous servira à tous. On vous dit tous, à ceux qu'on verra ce samedi à samedi. Et pour tous les autres, à jeudi prochain. Merci pour tout. Merci à vous. Et comme d'habitude, voilà, vous mettez les petits 5 étoiles. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. C'est vraiment important pour nous. Donc, commentaires 5 étoiles même sur YouTube. Et on se dit à bientôt et à samedi pour l'apéro IMO. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée. Bye bye. Bye bye.